amis, je suis maîtresse Nadège. Aujourd'hui, nous allons faire une nouvelle leçon d'histoire. Le titre de cette leçon d'histoire est « Comment vit-on au milieu du XXe siècle ?» Mais avant, nous allons faire un rappel sur le cours passé. Que te rappelle la date du 11 novembre 1918? Oui, la date du 11 novembre 1918 nous rappelle la fin de la Première Guerre mondiale. Très bien. Ici, on nous demande comment vit-on au milieu du XXe siècle? Comment fait-on pour connaître à quelle ère sommes-nous, à quel siècle sommes-nous? Par exemple, en 1918, qui marque la fin de la Première Guerre mondiale, pour trouver le siècle qui appartient à cette année, nous allons faire les deux premiers chiffres qui sont 1 et 9, qui donnent 19, plus 1. On aura donc 20. Donc 1918 appartient au XXe siècle. Nous sommes en 2020. À quel siècle appartient l'année 2020? On fera 20 plus 1. On aura donc 21. 2020 appartient au 21e siècle. Très bien. Maintenant, nous allons commencer notre cours proprement dit. Vous allez donc prendre vos livres Questionner le monde, ceux de Hachette Éducation, aux pages 64 et 65. C'est cette page-là, à la page 64. Nous allons observer le premier document, les débuts de la télévision. Tu es à la page 64. Observe attentivement l'image, car nous allons l'expliquer. Que font les membres de cette famille? Je te remontre. Que font les membres de cette famille? Oui, les membres de cette famille regardent la télévision. Ils regardent la télévision. Ok. Que permet la télévision? Que permet la télévision? La télévision permet de s'informer, de se divertir aussi, pourquoi pas. Ok. Nous allons passer au document 2 pour mieux comprendre la leçon du jour. Le document 2. Une salle de classe en 1953. Une salle de classe en 1953. Observe la salle de classe du document 2. Présente 3 différences entre cette classe et la tienne. Présente 3 différences entre cette classe de l'année 1953 et ta classe aujourd'hui en 2020. Nous remarquons qu'il y a des élèves qui utilisent des plumes pour écrire, alors que toi, aujourd'hui, tu utilises un stylo à billes. Ils utilisent également des encriers. Aujourd'hui, tu n'en as pas besoin pour écrire. Y a-t-il d'autres différences? Le tableau, par exemple,
ils utilisent un tableau noir. Toi, aujourd'hui, tu utilises toujours ce même tableau, mais tu utilises encore un tableau à marqueur. C'est aussi une différence. Donc, nous avons cité au moins 3 différences. On te demande, présente 3 points communs entre cette classe et la tienne. 3 points communs. Ce qu'il y avait en 1953 et aujourd'hui, en 2020, qu'on retrouve aujourd'hui en 2020. Nous avons l'ardoise que tu utilises toujours. Nous avons la craie que tu utilises toujours. Nous avons les livres qu'ils utilisent. C'est vrai que ce ne sont plus leurs livres d'autrefois, mais on utilise toujours des livres. Nous avons aussi des cahiers. Avant, les livres étaient écrits à la main aussi. Mais aujourd'hui, les livres sont écrits à la machine. Ça, c'est une différence. Ok. Poursuivons. Tu vas prendre ton livre à la page 65. On va explorer le document 3. Plus de confort dans les habitations. Nous avons 2 images que voici. Regardez cette habitation. Observez là. Et observez aussi cette habitation. Ok. Voici ce que je vous pose comme première question. Présente 3 changements entre la cuisine de 1920 et celle de 1950. Voici la cuisine de 1920 et la cuisine de 1950. On te demande de relever quelques changements qui se sont effectués. Par exemple, en 1920, la cuisine n'avait pas de réfrigérateur, alors qu'en 1950, il y a un réfrigérateur. D'accord? Quelle autre différence? En 1920, par exemple, il n'y avait pas de cuisinière à four. En 1950, il y a maintenant des cuisinières à four. Quelle autre différence? Oui, quelle autre différence? Regardez par exemple le balai qu'utilise la dame pour nettoyer sa cuisine. C'était des balais à manche. Mais en 1950, c'est un balai aspirateur. Vous voyez? Voici par exemple 3 changements qu'il y a eu. Il y en a d'autres. Existe-t-il les différences entre les cuisines de 1950 et celles d'aujourd'hui? Explique ta réponse. On te demande dans ta cuisine aujourd'hui, y a-t-il des choses qui existent alors que ces choses-là n'existaient pas dans les cuisines de 1950? Dans nos cuisines aujourd'hui, il y a des micro-ondes. N'est-ce pas? Pour chauffer la nourriture, on n'a plus besoin de le mettre sur la cuisinière. Non. On utilise maintenant des micro-ondes. Quoi d'autre? Il y a même des cuisines même qui sont climatisées. Vrai ou faux? Ok, continuons. Nous allons explorer le document 4. De nouvelles musiques. Décris la scène avec les musiciens
puis le reste de la salle. Nous voyons sur le document 4 une salle où il y a un concert. Nous voyons le public et nous voyons l'artiste. Les musiciens, on te demande de les décrire. Comment ils sont sur scène. Et le reste de la salle, c'est-à-dire le public. Ici, les musiciens sont arrêtés. Ils chantent arrêtés, si je peux le dire ainsi. Le public aussi se tient debout. La salle n'est pas trop éclairée. Alors qu'aujourd'hui, les musiciens sont installés, voire même assis, quand ils font des prestations. Le public aussi est bien installé, assis. Et la salle est très éclairée. Comment s'appelle ce nouveau genre musical? On n'entend pas la musique, on ne peut pas déterminer. Nous allons donc lire le titre de l'image. Un concert de battle, un groupe de rock, le 25 juin 1966. En lisant le titre de ce document, nous remarquons que c'est un genre musical qu'on appelle le rock. Et en 1953 là-bas, c'était le rock qu'on écoutait. Aujourd'hui, par exemple, qu'est-ce que tu écoutes? Tu écoutes le coupé décalé, tu écoutes le zouglou. Il y a beaucoup de genres musicaux qui existent maintenant. Alors, nous avons terminé notre leçon du jour. Que peut-on retenir? Il y a 70 ans en arrière, les Français ne vivaient pas comme aujourd'hui. Par exemple, l'école, les salles de classe étaient différentes. Les élèves n'utilisaient pas le même matériel. À partir du milieu du XXe siècle, les Français améliorent leurs conditions de vie. Ils sont de plus en plus nombreux à posséder une voiture. Ils s'équipent de nouveaux appareils pour leur logement. Par exemple, les télévisions, les réfrigérateurs, etc. J'ai été très heureuse de partager ce moment avec vous. J'espère que vous avez compris la leçon. Et je réitère une fois encore, apprenez vos leçons car nous sommes à quelques jours de nos évaluations. Sur ce, je vous dis à très bientôt.